Autrefois, on appelait l'Amérique la terre des opportunités. Mais en 2025, un autre surnom s'impose, la terre des licenciements. Vous pouvez avoir donné 10, 15, voire 20 ans de votre vie à une entreprise, et pourtant toute cette loyauté peut s'effacer en un seul clic. Résumé dans un mail froid et impersonnel, nous regrettons de vous informer. Regardez autour de vous. Amazon supprime 14 000 postes de manager. John Deere se sépare d'ingénieurs expérimentés. Ford et General Motors restructurent et renvoient des ouvriers à Détroit. Ceux-là même qui, hier encore, représentaient la force industrielle du pays. Même Walmart, le supermarché où l'on achète le lait le moins cher, remplace discrètement ses caissiers par des caisses automatiques. Le rêve de stabilité s'est évaporé. À la place, une réalité brutale s'installe. L'être humain n'est plus vu comme une ressource précieuse, mais comme une simple ligne de dépenses dans un tableau Excel. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 10 grandes entreprises qui, en 2025, participent à la plus vaste vague de licenciements du pays. Mais surtout, nous allons tenter de comprendre pourquoi ce sont les travailleurs américains eux-mêmes qui en paient le prix. Il s'agit ici d'une analyse indépendante, basée sur des données publiques. Ce n'est ni un conseil financier, ni une prise de position politique. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 10, Amazon. D'un seul ordre, Amazon a rayé plus de 14 000 postes de management. Pour donner une idée, c'est comme si la population entière d'une petite ville de l'Ohio disparaissait d'un clic depuis le siège de Seattle. Amazon, longtemps perçu comme un symbole d'innovation et de possibilités infinies, est désormais associé pour des dizaines de milliers de familles à un mail sec. Nous regrettons de vous informer. Et le plus frappant, c'est qu'Amazon reste rentable. Les profits continuent de croître, les revenus augmentent. Mais à Wall Street, un paradoxe domine. Une entreprise est souvent mieux valorisée lorsqu'elle licencie massivement. Résultat, les dirigeants n'ont pas hésité à sabrer dans les couches intermédiaires du management. Ceux qui veillaient au bon fonctionnement de la chaîne logistique, qui travaillaient jour et nuit pour que Prime tienne sa promesse de livrer en 2 jours, ont été sacrifiés. Prime peut livrer vos colis en 48 heures. Mais les licenciements, eux, tombent immédiatement. Mettez-vous un instant à la place d'une famille en Pennsylvanie. Le père, 45 ans, travaille depuis 12 ans comme responsable d'entrepôt. Chaque fin d'année, il se vante auprès de ses voisins. Si vos cadeaux arrivent à temps, c'est grâce à mon équipe. Mais le mois dernier, en moins de 15 minutes de visioconférence, tout s'est effondré. Désormais, cette famille doit choisir. Payer l'hypothèque ou garder l'assurance santé pour les enfants. Quand les enfants demandent « Papa, pourquoi tu ne vas plus au travail ?» le silence du père est sa seule réponse. Et ce n'est pas juste l'histoire d'une famille. C'est peut-être le drame d'une génération entière. Passé 40 ou 50 ans, retrouver un emploi équivalent relève du miracle. Des années de fidélité, de soirées à rester tard pour sauver un projet, tout cela réduit à une cellule supprimée dans un tableur. Le plus inquiétant, c'est l'effet domino. Quand Amazon agit ainsi, d'autres suivent. Parce que, pour Wall Street, une entreprise qui licencie est une entreprise saine. Voilà la logique inversée que la société américaine doit supporter. Autrefois, Amazon promettait des millions d'emplois. En 2025, ce qu'elle distribue le plus, ce sont des lettres de licenciement. Quittons Seattle pour rejoindre Détroit. Ici, l'American Dream ne roule plus dans les voitures. Numéro 9, Ford. Imaginez la scène. Les chaînes d'assemblage du Michigan, autrefois illuminées par l'acier brûlant et rythmées par le vacarme des machines, se sont transformées en cimetières de métal silencieux. Ford, autrefois incarnation du rêve américain, supprime des milliers de postes dans le Michigan et dans le Kentucky. Ironie cruelle, Détroit s'était bâti comme Motor City, une ville où un simple poste à l'usine suffisait à faire vivre toute une famille. Aujourd'hui, des travailleurs d'âge mûr reçoivent des lettres de licenciement au lieu de bulletins de paie. Chaque matin ne commence plus par la sirène de l'usine, mais par des calculs douloureux, payer l'électricité ou acheter les médicaments de la famille. La raison officielle, tout le monde la connaît. Il faut se restructurer pour se consacrer aux véhicules électriques. Ça sonne moderne, écologique, plein d'avenir. Mais la vérité cachée, c'est que les coûts des batteries explosent, que les droits de douane sur l'acier et l'aluminium étranglent la production. Et ce sont les ouvriers qui trinquent, victimes d'une équation où politique et profit passent avant tout. Prenez cet homme de 52 ans, habitant de Dearborn, employé chez Ford depuis toujours. Il était fier de voir son fils aller à l'école dans une voiture sortie de sa chaîne d'assemblage. Le mois dernier, un court briefing a suffi pour rayer tout un atelier. Aujourd'hui, il ne passe plus ses pauses dans le réfectoire de l'usine, mais ses journées à la table de la cuisine, à empiler les factures impayées. Voilà le paradoxe. On nous a vendu les voitures électriques comme une promesse verte. Oui, elles sont vertes. Mais est-ce aussi la couleur des milliers de travailleurs mis au chômage ? La technologie apporte des profits,
mais elles vident aussi de leur sang des communautés entières qui furent jadis le cœur battant de l'industrie américaine. Quand une usine Ford ferme, ce n'est pas qu'une poignée d'emplois qui disparaît. C'est tout un écosystème qui s'écroule. Le petit restaurant du coin perd ses clients, le garagiste n'a plus de travail, et l'école voit fondre son financement. Détroit ne fait pas que saigner, elle perd son pouls. Alors si quelqu'un pense encore que seule la tech est instable, qu'il regarde Ford. Même les piliers d'acier de l'industrie américaine se fissurent. Et Ford n'est pas seul. Un autre géant américain à son tour confie ses usines aux robots. Mais ces machines n'assemblent pas seulement des voitures. Peu à peu, elles redessinent aussi le destin des travailleurs américains. Numéro 8 General Motors. Si Détroit est le cœur industriel des États-Unis, alors General Motors vient probablement d'en couper une artère. Les chaînes de montage, autrefois éclatantes de métal et résonnant du bruit des marteaux et des machines, se sont soudainement tues. Pas parce que les commandes manquent, mais parce que les travailleurs humains ne sont plus jugés indispensables. En 2025, GM a licencié des milliers d'ouvriers et d'employés administratifs. Officiellement, il s'agit d'une restructuration pour préparer le virage vers les véhicules électriques. Sur le papier, cela sonne moderne, élégant, écologique. Mais dans les faits, pour les ouvriers du Michigan ou de l'Ohio, la seule couleur qu'ils voient, c'est celle de leur lettre de licenciement, imprimée sur du papier recyclé. Car oui, les voitures électriques exigent moins de main-d'œuvre et davantage de robots. Et dans l'équation des profits, les robots gagnent toujours. Imaginez une famille à Flint, dans le Michigan. Le père a travaillé 20 ans sur les chaînes de GM. Il répétait fièrement, « Chaque voiture qui sort de l'usine contient un peu de ma sueur. » Aujourd'hui, il est assis à sa table de cuisine, devant une pile de factures. Son plus jeune enfant lui demande en toute innocence, « Papa, est-ce que les robots peuvent m'emmener à l'école ?» Une question à laquelle il ne peut répondre que par un rire amer. Le contraste est cruel. Les robots n'ont pas besoin de pause déjeuner, ne réclament jamais d'augmentation et n'ont pas d'assurance santé. Mais ils ne paient pas non plus d'impôts, n'achètent pas de voitures GM et ne mangent pas au petit restaurant du coin. En voulant satisfaire Wall Street à court terme, GM coupe en réalité ses propres clients les plus fidèles. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une entreprise. C'est toute la Motor City qui souffre. Détroit, jadis bouillonnante de centaines de milliers d'ouvriers, garde encore ses usines brillantes, mais voit peu à peu s'éteindre son cœur humain. Les robots ont gagné. La classe moyenne américaine, elle, a perdu. Et si vous croyez que cette dureté ne touche que l'industrie manufacturière, regardez du côté de la Silicon Valley. Là-bas, la mise à l'écart est plus subtile, mais tout aussi brutale. Numéro 7 Meta. Une blague circule en ligne. Chez Meta, un salarié qualifié de low performé, c'est quelqu'un qui a dépassé 35 ans. Une pique cruelle, mais qui résume bien la politique de licenciement de l'entreprise en 2025. Plus de 3600 employés ont été étiquetés comme peu performants avant d'être remerciés. Comme si une simple expression bien polie pouvait masquer des milliers de destins brisés. La justification officielle ? Réorienter les ressources vers l'intelligence artificielle et le métavers. Cela sonne futuriste, visionnaire, très Silicon Valley. Mais dans la vraie vie, ces avatars numériques sautillent dans un monde virtuel, pendant que, dans le réel, ce sont des chômeurs qui s'accumulent. Le plus amer, c'est que Meta avait été présenté comme l'entreprise rêvée. Bureau flambant neuf, repas gratuits, fauteuils colorés pour travailler confortablement. Mais tout cela n'était qu'un vernis. Dès que la bourse s'assombrit, tous ces privilèges s'évaporent, et les employés deviennent de simples coûts à éliminer. Et soyons clairs, ceux que l'on a catalogués comme low performés n'étaient pas incompétents. Ils n'entraient tout simplement plus dans la nouvelle stratégie. Une victime collatérale du grand jeu de la rentabilité. Mais une fois cette étiquette collée, elle reste comme une tache rouge indélébile sur un CV, rendant la recherche d'un nouvel emploi beaucoup plus difficile. Alors que le métavers permet d'acheter des terrains virtuels et de bâtir des maisons numériques, dans le monde réel, des milliers d'ex-employés de Meta se battent pour payer leur véritable loyer. Voilà le paradoxe de la Silicon Valley. Les avatars prospèrent, mais les humains, eux, s'enfoncent. Et si même les entreprises high-tech les plus prestigieuses se montrent aussi froides, imaginez les géants de la grande distribution. Numéro 6 Walmart. Walmart, ce nom familier présent dans chaque ville américaine, n'échappe pas à cette logique. Prenons un chiffre frappant. Chaque caisse automatique installée équivaut à plusieurs caissiers supprimés. En 2025, Walmart a déployé massivement ce système dans ses supermarchés. Des millions d'Américains y vont chaque semaine pour acheter lait, pain et céréales. Mais désormais, au moment de passer en caisse, ils deviennent aussi des employés bénévoles de Walmart, scannant eux-mêmes leurs articles. Officiellement, c'est pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. En pratique, ce sont des milliers de caissiers et magasiniers qui disparaissent en silence,
remplacés par des écrans tactiles froids. Prenons l'exemple d'une femme en Arkansas. Son poste de caissière à temps plein ne rendait pas riche, mais suffisait à payer le loyer et à envoyer ses enfants à l'école. Jusqu'au jour où la direction a annoncé « Nous passons aux caisses automatiques ». Du même coup, son salaire s'est évaporé, aussi vite que les tickets imprimés par les clients eux-mêmes. Aujourd'hui, elle survit avec un petit emploi précaire, tout en continuant à faire ses courses, chez Walmart, là où elle travaillait autrefois. L'ironie est brutale. Walmart clame toujours son slogan « Économisez plus, vivez mieux ». Mais pour ceux qui perdent leur emploi, c'est plutôt « Économisez plus, vivez pire ». Car au final, les clients perdent leurs revenus, tout en travaillant gratuitement à la caisse. La chaîne annonce des bénéfices colossaux, mais les communautés locales, elles, s'effondrent. Et lorsque les familles ont moins d'argent, elles consomment moins, ce qui finit par nuire à Walmart lui-même. Mais ce genre de logique n'apparaît pas dans les tableurs Excel qui guident les décisions des dirigeants. Un supermarché qui était autrefois un lieu de vie pour la communauté est devenu un espace impersonnel, où chacun scannait ses produits en silence avant de repartir. Walmart économise des milliards, mais l'Amérique paie la facture, avec des dizaines de milliers de rêves brisés. Et si un simple magasin peut se montrer aussi froid, imaginez ce qui se passe dans les usines de voitures électriques, où les robots ne remplacent pas seulement les ouvriers, mais jettent aussi une ombre inquiétante sur l'avenir du travail. Numéro 5 Tesla. L'usine de Tesla continue de briller la nuit. Les chaînes de montage bourdonnent toujours, les bras mécaniques s'activent sans relâche et chaque véhicule électrique prend forme comme si rien n'avait changé. Pourtant, une chose a bel et bien disparu, les travailleurs. En 2025, Tesla a pris une décision radicale. Supprimer 10% de ses effectifs dans le monde. Quand on emploie plus de 140 000 personnes, cela revient à rayer de la carte l'équivalent d'une petite ville entière, le tout après quelques annonces internes. La raison avancée reste la même que chez tant d'autres géants. Une réorganisation pour rester compétitif dans la course mondiale aux véhicules électriques. En surface, cela sonne ambitieux, presque prestigieux. Mais la réalité est beaucoup moins glamour. La pression écrasante de la Chine et la flambée du prix des batteries ont contraint Tesla à sacrifier ses propres salariés pour préserver ses marges. Après tout, les robots ne réclament pas d'heures supplémentaires ni de couverture médicale. Mais ils n'achètent pas non plus de Tesla, ne paient pas de loyer en Californie et encore moins d'impôts locaux pour financer les écoles. On avait présenté Tesla comme le grand créateur d'emplois verts en Amérique. Aujourd'hui, le seul vert visible, ce sont les visages livides de dizaines de milliers de nouveaux chômeurs. Et pour beaucoup, la seule couleur qu'ils aperçoivent désormais, c'est celle de la facture d'électricité impayée. Et le choc ne s'arrête pas aux salariés en blouse dans les ateliers. Quand 10% du personnel disparaît, c'est tout un écosystème local qui vacille. Les petits restaurants qui servaient les petits déjeuners, les garages qui vivaient des réparations, et même la vie de quartier se retrouve paralysée. Tesla peut se vanter de ses voitures autonomes. Mais qui va conduire la vie de toutes ces familles laissées sur le carreau? Ce que révèle ce scénario, c'est qu'en 2025 aucune industrie n'est réellement intouchable. Même Tesla, symbole du futur, en est venu à sacrifier ceux qui avaient bâti son succès. Et si une entreprise de cette envergure serre ainsi la ceinture, que dire d'un mastodonte comme Intel, empêtré dans la guerre mondiale des semi-conducteurs? Tesla symbolise l'avenir de l'automobile électrique. Un géant technologique, lui, représentait autrefois le cœur battant de la Silicon Valley, chaque puce étant considérée comme le pouls de toute l'industrie technologique américaine. Numéro 4 Intel. Mais en 2025, ce battement s'est brusquement ralenti. Le groupe a annoncé vouloir supprimer jusqu'à 25% de ses effectifs mondiaux. Sur un total dépassant les 120 000 salariés, cela représente près de 30 000 vies bouleversées. Cette fois, il ne s'agit plus d'un simple ajustement. C'est une hémorragie qui fait saigner la Silicon Valley. Officiellement, on parle de restructuration pour gagner en compétitivité. Mais tout le monde connaît les vraies raisons. Les ventes d'ordinateurs s'effondrent, Intel se fait distancer par TSMC et Samsung, et ses investissements stratégiques traînent. Alors que le marché de l'IA explose, d'autres entreprises ont pris de l'avance tandis qu'Intel reste prisonnier de son héritage trop lourd. Et, comme toujours à Wall Street, la solution la plus rapide pour rassurer les actionnaires reste de couper dans les effectifs. Prenons l'exemple d'un ingénieur de 37 ans, installé dans l'Oregon, qui avait passé plus de 12 années à concevoir de nouvelles générations de puces. Pour lui, ce poste représentait une carrière stable, capable de nourrir sa famille jusqu'à la retraite. Mais un matin, un mail tombe avec pour objet « Réunion RH obligatoire urgent ». 20 minutes plus tard, son compte est désactivé, son badge bloqué. Sa carrière s'est arrêtée net, comme un processeur brutalement débranché. Intel aimait répéter son fameux slogan « Intel Inside ». Mais en 2025, dans les couloirs, on entend plutôt « Intel Inside » ? Non, juste des mailles de RH à l'intérieur de ma boîte.
l'onde de choc ne touche pas que les ingénieurs. Les licenciements massifs d'Intel frappent aussi les communautés autour de ses usines en Arizona, au Nouveau-Mexique ou en Oregon, restaurants désertés, ateliers automobiles en difficulté, écoles privées d'une partie de leurs recettes fiscales. Quand une entreprise high-tech vacille, c'est tout un tissu local qui s'affaiblit. Et au-delà du drame humain, c'est un avertissement brutal pour la position technologique des États-Unis. Car si Intel, autrefois intouchable, peine à garder la cadence, qu'en est-il des autres emplois de la tech? Qui peut encore se dire à l'abri? Numéro 3, Salesforce. Et dans ce paysage déjà instable, Salesforce a ajouté sa touche glaciale. L'entreprise a transformé l'intelligence artificielle en une arme à double tranchant. D'un côté, elle la vante comme l'avenir, et de l'autre, elle s'en sert pour justifier la suppression de milliers de postes. Une phrase de son PDG, Marc Benioff, a particulièrement fait grincer des dents. L'IA va nous aider à sauver des milliers d'emplois. Sur le papier, cela semble positif. Mais dans la pratique, sauver des emplois, c'est traduit par l'éviction de milliers de salariés remplacés par des chatbots. Rien qu'en 2025, Salesforce a ainsi éliminé plus de 4000 postes de support client, ces mêmes employés qui étaient le lien humain entre la marque et ses utilisateurs. Salesforce aime se présenter comme la plateforme qui rapproche les entreprises de leurs clients. Mais aujourd'hui, quand un consommateur décroche son téléphone pour demander de l'aide, il entend surtout « Désolé, notre personnel a été remplacé par l'intelligence artificielle ». Un robot ne tombe jamais malade, n'a pas besoin de pause déjeuner et ne réclame pas d'augmentation. Mais un robot ne saura jamais rassurer un client paniqué par une panne de système. Et surtout, il ne pourra jamais nourrir les familles des milliers de salariés qui viennent de perdre leur emploi. Chez Salesforce, on appelle ça l'optimisation des ressources. Pour les employés, c'est surtout un joli emballage qui signifie « l'IA vient de prendre ta place ». L'ironie est cruelle. Ces mêmes entreprises qui, hier encore, vantaient l'intelligence artificielle comme un outil de libération pour l'humanité, l'utilisent désormais pour libérer leur bilan en supprimant des salaires. Et les conséquences dépassent largement les travailleurs touchés. Quand un secteur entier, basé sur le service, choisit de remplacer massivement des humains par des machines, c'est tout un précédent qui s'installe. Si aujourd'hui c'est le support client, demain ce pourrait être la vente, le marketing, voire même la programmation. Voilà pourquoi une angoisse plane désormais sur la classe moyenne américaine. Est-ce que mon métier sera le prochain à être rayé de la carte par l'IA? Alors, ne soyez pas étonnés si, la prochaine fois que vous appelez une grande entreprise, une voix synthétique vous répète avec chaleur « Nous prenons toujours soin de nos clients ». Oui, mais qui prend soin des employés? La réponse est tout trouvée. Désolé, ils ont été restructurés. Numéro 2, Stellantis. Et pour conclure ce tableau sombre de 2025, regardons du côté de Stellantis. Ce nom, derrière les marques Chrysler, Jeep ou Dodge, transforme peu à peu Détroit, jadis capitale industrielle des États-Unis, en véritable cimetière de l'emploi. Si Détroit a longtemps été surnommé Motor City, Stellantis en fait désormais la ville du chômage. L'entreprise a annoncé la suppression de milliers de postes dans l'Illinois et l'Ohio, comme si ces emplois n'étaient que de simples cases à effacer d'un tableur Excel. L'image la plus marquante reste celle de l'usine Jeep de Belvidere, dans l'Illinois. Autrefois, elle produisait des centaines de milliers de SUV chaque année. Aujourd'hui, les chaînes sont muettes, les tapis roulants rouillent et les ouvriers quittent le site, leurs affaires entassées dans des cartons. Une ville qui vibrait autrefois au rythme des moteurs s'enfonce dans un silence pesant. Bien sûr, le discours officiel parle de stratégie, se tourner vers l'électrique, réduire les coûts, améliorer l'efficacité. Mais derrière ces mots élégants se cache une autre réalité. Les voitures électriques demandent beaucoup moins de main-d'œuvre. Des robots de soudure rassemblent des châssis bien plus vite que des humains. Et surtout, eux n'exigent ni augmentation, ni syndicat. Numéro 1, Jeep. Le slogan de Jeep affirme fièrement « Go anywhere, do anything ». Pour les salariés, il sonne aujourd'hui comme « Rentrez chez vous et ne faites plus rien ». Cette crise dépasse les familles de la classe ouvrière. Elle touche aussi l'image même des États-Unis. Détroit fut jadis le symbole mondial de la puissance industrielle, une incarnation du rêve américain forgé dans l'acier et la sueur. En 2025, ce rêve s'effrite. Les Américains de la classe moyenne ne regardent plus un Dodge ou un Jeep avec fierté. Ils se disent simplement « Cette voiture existe grâce aux emplois qu'on nous a retirés ». Stellantis n'est qu'un nom de plus sur la liste, mais il incarne une tendance bien plus vaste. D'Amazon à Google, de Ford à Walmart, d'Intel à Stellantis, c'est tout un pays qui se transforme en gigantesque cimetière de l'emploi. Et dans ce cimetière, chaque travailleur américain pourrait être le prochain à voir son nom inscrit. Nous venons de parcourir 10 exemples, 10 histoires différentes, mais toutes racontent la même chose. L'humain n'est plus vu comme une richesse, mais comme un simple coût inscrit dans un fichier Excel.
Ce territoire qu'on appelait autrefois la terre des opportunités se mue doucement en la terre des licenciements. Le plus douloureux n'est pas seulement de perdre un emploi. C'est de voir disparaître la sécurité, la dignité et la conviction qu'en travaillant dur, on pouvait offrir une vie stable à sa famille. Et c'est précisément ce que vivent aujourd'hui des millions d'Américains de la classe moyenne. Pendant ce temps, les entreprises continuent d'afficher des bénéfices records, les actions s'envolent et les PDG encaissent des bonus de plusieurs millions. De l'autre côté, les ingénieurs, les enseignants, les ouvriers, ceux qui font tourner le pays au quotidien, se retrouvent à faire la queue pour une aide sociale ou à calculer autour d'une table de cuisine s'il vaut mieux payer la facture d'électricité ou acheter les médicaments des enfants. Mais derrière ces chiffres et ces annonces, il ne s'agit pas seulement d'économie. C'est aussi ton histoire, la mienne, celle de nos proches. Car si 2025 nous a appris une leçon, c'est bien celle-ci. Personne n'est vraiment à l'abri. Alors, à vous, pensez-vous que tout cela n'est qu'une tempête passagère ? Ou bien sommes-nous en train d'entrer dans une nouvelle ère où la précarité devient la norme ? Avez-vous déjà vu un collègue, un ami ou un membre de votre famille emporté par cette vague de licenciements ? Partagez vos expériences en commentaire. Elles rappelleront à chacun qu'il n'est pas seul. Si cette vidéo vous a éclairé, n'oubliez pas d'appuyer sur « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses. Le contenu présenté ici provient de rapports, de sources publiques et d'analyses réalisées par plusieurs experts. L'objectif n'est pas de cibler ou de diffamer des individus ou des entreprises, mais bien d'apporter une réflexion, de l'information et une mise en perspective. Les données citées restent susceptibles d'évoluer avec le temps. Pensez toujours à recouper les informations avant de prendre des décisions financières ou professionnelles. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.